dans cette émission Rendez-vous. Bienvenue sur Télé Antilles, mesdames, messieurs. Que vous soyez au Havre, que vous soyez à Nantes, à Mulhouse, que vous soyez à Toulon, on a voyagé là, donc on a traversé toute la France, que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, ou même en Corse, on nous regarde. Télé Antilles sur les canaux Free 932, Orange 398 et Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Dailymotion, sur le YouTube, mais également sur le Facebook de Télé Antilles. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler donc de fêtes, de festivals. Ça se passera donc dans le nord de Paris, dans une petite ville de 3000 habitants, donc la ville de Margency. Deux invités aujourd'hui pour nous parler donc de cet événement qui aura lieu les 23 et 24 juin prochains. On est avec monsieur Thierry Brouin, qui est donc le premier magistrat. Donc, monsieur le maire, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de cette invitation. Merci à Télé Antilles. Merci à vous. Donc, nous sommes là. Donc, on va parler bien évidemment donc de Margency, une petite ville de 3000 habitants. Je l'ai dit, donc dans le nord de Paris. Vous êtes dans la croisée entre plusieurs villes, un carrefour donc de villes qui vous en tirent. Parlez-nous donc de Margency. Comment appelle-t-on les habitants de Margency d'ailleurs ? Alors, les habitants de Margency s'appellent les Margencéennes et les Margencéens. D'accord. Et donc, Margency, c'est déjà plusieurs mots-clés, parce que c'est juste à côté de la forêt de Montmorency, pour situer. Donc, c'est à côté d'une forêt. Donc, le premier mot-clé, c'est la nature. C'est les gens qui viennent, en fait, à Margency, viennent aussi pour le côté havre de verdure, nature. Margency, c'est 4 parcs, qui sont des parcs publics, mais c'est aussi 2 parcs privés, avec un hôpital d'enfants de la Croix-Rouge, qui est un parc privé dédié aux enfants malades, en fait, puisque l'hôpital des enfants de Margency de la Croix-Rouge traite de maladies graves pour les enfants malades. Et puis, c'est aussi un autre établissement rayonnant. On appelle, nous, des établissements rayonnants. C'est-à-dire qu'ils nous font rayonner en France, en Europe, puisque c'est des établissements qui sont connus en France et en Europe. C'est aussi un collège-lycée et supérieur, enseignement supérieur, qui est Notre-Dame de Bury, qui est un des collèges-lycées, d'ailleurs, les mieux réputés et classés du Val d'Oise et de l'Île-de-France. Donc, Margency, c'est aussi 4 châteaux. C'est quand même incroyable. Dans une commune de 3000 habitants, il y a 2 établissements rayonnants, un hôpital, collège-lycée, et il y a 4 châteaux et 4 parcs. Donc, c'est la nature, le bien-être, et quand on a effectivement des personnes qui viennent chez nous, ce qu'ils retiennent comme mot, c'est la quiétude. On se sent bien à Margency. On est presque en vacances à Margency. Donc, les Margencéennes et les Margencéens se sentent un peu en vacances quand ils rentrent chez eux du travail à Margency, en fait. Et comme vous parlez d'environnement, donc on peut le dire aussi que l'hôtel de ville, la mairie, est au cœur d'un parc. Oui, alors l'hôtel de ville, la mairie, c'est un des 4 châteaux qui est dans le parc de la mairie, là où va se tenir, bien sûr, le festival tropical Couleurs Caraïbes. Très bien. On va y revenir sur ce festival puisque nous sommes là pour en parler tous ensemble dans cette émission. Rendez-vous. On va présenter également donc notre deuxième invité, partie prenante donc de cette fête, de ce festival. C'est monsieur Éric Lucauderie, le président de l'association Maridom. Éric Lucauderie, bienvenue à vous. Merci Mike, merci à Télé Antilles, naturellement. Je suis content d'être là ce soir pour partager avec les auditeurs et auditrices, puis toutes les personnes qui nous verront. On a plutôt des téléspectateurs. Tout à fait. Mais voilà, enfin, on est là en tout cas pour parler de la fête. Bien sûr. Et puis vous allez nous parler, tout comme monsieur le maire, vous allez nous parler un petit peu, donc nous vanter les mérites de l'association que vous présidez, l'association Maridom. Alors, vanter les mérites, pourquoi pas. Vous faites plein de choses. On essaie de faire plein de choses. On essaie de... Vous existez depuis combien de temps maintenant ? Nous avons ouvert l'association en 2005, donc bientôt 19 ans d'âge. Et c'est vrai qu'on essaie de toucher un peu à tout, mais de manière très professionnelle. C'est-à-dire que c'est bien de faire plein de choses, mais si vous le faites désordonné, c'est pas, on ne retient rien. On ne retient rien et ça fonctionne pas ou très peu. Donc à chaque fois sur chacun de nos événements qui sont réfléchis avec l'ensemble des gens qui se trouvent dans l'association et puis les amis de Maridom, on en reviendra tout à l'heure, les amis de Maridom qui sont là aussi pour border l'association et qui nous permettent aussi de faire de nombreuses choses parce que il faut du monde pour lever cette manifestation. Il faut beaucoup de monde. Donc tout seul je ne pourrais pas. Donc je tiens à les remercier ce soir parce que je pense qu'ils verront l'émission. Il y a le secrétariat, il y a les bénévoles, il y a ceux qui portent les différents matériels. Il y a les rendez-vous à prendre aussi.
Donc à Maridome, j'ai 2 apprentis qui sont avec moi depuis 1 an maintenant, et puis ma foi, qui préparent l'ensemble des tâches administratives. Et puis le soir, naturellement, je jette un œil sur ce qu'ils ont fait. On corrige, on recorrige, et je recorrige aussi avec Monsieur Thierry Brun sur bien des détails, parce qu'on essaye de faire en sorte que cette première édition du festival tropical Couleurs Caraïbes soit un très très beau événement. Ça sera, je pense, un beau moment de partage. Et j'ai coutume de dire, venez et vous verrez. Voilà. Alors, Grand Cru, c'est une grande première. Justement, la question que j'allais poser, comment le président, donc Éric Le Caudry, a réussi donc à convaincre Thierry Brun, donc premier magistrat donc, de la ville de Margency, à prendre part à cette aventure. C'est aussi une aventure. C'est une aventure. Ouais. Alors, nous ne nous connaissions pas en 2022. Ouais. Donc, c'est par l'intermédiaire de mon cousin, Audrey Claude, qui est un ami de monsieur le maire, et qui a vécu à Margency de très longues années. Et moi, étant jeune, je venais très très souvent chez Claude, chez mon oncle, mon défunt oncle, qui était militaire. Et c'est une ville que je connais très très bien. C'est une commune que j'apprécie aussi. D'accord ? Et puis, on a été mis en contact par le biais de Claude, Audrey, mon cousin, au mois de février 2023. Et puis, le projet, on a parlé de ce projet. D'ailleurs, monsieur le maire avait déjà parlé de ce projet avec Claude lors d'un match de football. C'est bien ça, monsieur le maire. Pour la finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde. Bien sûr, 2022, en fait. Ouais. Et puis, germait dans leur tête une envie de faire quelque chose sur la ville de Margency. Et puis, Claude dit, mais tu sais, moi, j'ai mon cousin qui a une association et qui fait pas mal de choses en Ile-de-France, et pas seulement. Et puis, il nous a mis en contact. Et, paradoxalement, ça a tout de suite fonctionné. Ça a matché. Je sais pas comment, on a le même âge. Il est sportif comme moi. Aujourd'hui, il est maire, moi pas, ou pas encore. Non, je plaisante. C'est une boutade. Et puis, voilà, donc ça a tout de suite matché. Et puis, on s'est mis au travail rapidement. Ouais. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on s'est mis au travail dans son bureau à l'hôtel de ville. Ouais. Alors, j'avais une petite appréhension parce que je connais bien des maires, bien des magistrats. Mais là, c'était bon enfant avec pas mal de personnes qui étaient avec nous. Et puis, on a avancé avec les adjoints au maire, avec des partenaires qui sont là sur le festival. Et puis, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Je me suis senti comme chez moi, en famille. Voilà. On sent que ça sera une belle première édition, 23 et 24 juin prochain. On donnera donc les horaires, donc 2 jours, vendredi et samedi. Et samedi, c'est ça. Donc vendredi et samedi, donc au parc de l'hôtel de ville, donc de Margency. Alors, monsieur le maire, question que j'ai envie de vous poser. Hein. On le sait, hein, Margency, on l'a dit, une petite ville de 3000 habitants, mais qui grossit dans la journée pour passer peut-être à 6000, on peut le dire, avec le lycée, les personnes qui passent, qui viennent, qui travaillent. Donc ça, vous doublez donc la densité de votre ville donc en journée. Vous êtes dans la communauté d'agglomération donc de Plaine-Vallée, 18 communes. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous êtes le vice-président comme tous les maires donc de chaque ville. Une communauté qui, voilà, c'est 184 000 habitants, c'est une belle petite communauté d'agglomération. Oui, c'est une belle communauté d'agglomération, 184 000 habitants. Est-ce que vous avez une délégation dans cette communauté? Alors moi, j'ai la délégation du sport. Ouais. Donc c'est pas tout à fait par hasard, mais bon, en tout cas, j'ai la délégation du sport. Et donc, à l'aube des Jeux Olympiques 2024, c'est une belle délégation. Ouais. Il y aura des choses chez vous sur le territoire? Oui, on va déjà pouvoir animer le territoire. C'est l'occasion d'animer le territoire. Alors bien sûr, on n'a pas forcément, bien sûr, des sites, puisque les sites sont plutôt Paris et autour de Paris. Mais on accueille un ensemble de délégations et des sites d'entraînement sur l'ensemble du territoire. Et donc, on a des sites qui vont permettre d'entraîner. Bon, vous savez que la délégation américaine arrive au CDFAS, à côté de Bonn, Hermont. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même toute la délégation, enfin, en tout cas, une grosse partie de la délégation américaine qui va être sur le territoire. Sur le et autour, effectivement, de cette délégation, bien sûr, un ensemble d'acteurs qui sont bien sûr les journalistes, les fans, les touristes qui seront effectivement sur le territoire. Et nous, c'est l'occasion aussi de coordonner l'ensemble des actions de toutes les communes, de chaque commune sur le territoire, puisque chaque commune va animer en fait un ensemble d'activités pour que vive le sport. L'objectif des Jeux Olympiques aussi, c'est que on puisse animer les jeunes, les écoles, faire rencontrer les athlètes de haut niveau avec les écoles. C'est ce qu'on fait au niveau de la coordination de la communauté d'agglomération. On aide les communes
pour rencontrer des athlètes de haut niveau, les faire aller dans les écoles, faire donner envie aussi aux différents élèves, enfants, de pouvoir pratiquer des sports qui sont parfois connus ou moins connus, en fait, dans le domaine effectivement des Olympiques. Dans la tête donc de votre municipalité et dans la tête de vos administrés, vous êtes fin prêt pour ce brassage populaire, parce que 2024, c'est déjà demain. Oui, c'est demain. Nous, on va aussi faire des animations, des fêtes aussi du sport. On va faire effectivement des retransmissions. On va animer le territoire de ces 184 000 habitants, aussi sur un ensemble de ces axes-là. On va faire aussi des parcours sportifs sur l'ensemble du territoire pour faire des relais familiaux, mais toujours quand même dans un esprit de faire quelque chose qui va faire participer les familles, les enfants, et donc l'ensemble des participants du territoire, des citoyens. Très bien. On va revenir dans un instant sur cette fête, ce festival tropical couleur Caraïbes. Alors, juste un petit mot pour dire que vous êtes élu donc depuis 2014. Vous étiez dans l'opposition en 2014 et puis depuis 2020, dernières élections. Vous êtes donc le nouvel homme fort, donc le premier magistrat donc de cette ville de. Je suis dans la majorité. Du coup. Voilà, donc de cette ville donc de Margency. Voilà, aujourd'hui à mi-mandat, quel bilan pourriez-vous tirer aujourd'hui donc de votre nomination donc à la tête de cette mairie? En fait, on a donc un programme qu'on a présenté, donc sur 2020, qui était basé déjà sur des valeurs. Ouais. Ça, c'est important, les valeurs. Pour souder une communauté, pour souder en fait un ensemble de personnes, 3000 habitants, on était parti sur des valeurs qui étaient de protéger. En fait, on avait fait un sondage dans un ensemble de réunions d'appartements, de maisons. On a rencontré plus de 15% en fait du corps électoral dans des réunions de quartier, ce qui est énorme en fait, 15% du corps électoral. Et on a identifié ce qui était le cœur, le ciment qui pouvait en fait fédérer l'ensemble en fait des habitants. Et on s'est aperçu que il y avait plusieurs domaines que j'ai déjà évoqués, qui étaient vraiment le ciment. Et il y avait un mot qui ressortait. Vous savez, les nuages de mots que l'on fait quand on met des nuages de mots plus importants en fonction de la citation de ces mots. Et le mot qui ressortait, c'était préserver. Donc c'était préserver l'esprit village, c'était préserver la nature, c'est préserver le patrimoine, c'est préserver effectivement la qualité de l'éducation des établissements scolaires. Donc c'était préserver un ensemble effectivement d'éléments qui constituent ce qui est finalement ce que sont les valeurs en fait de ce village. Finalement, les gens quand ils rentrent chez eux, en fait ils se sentent un peu en famille chez eux, mais aussi en famille dans le village. Quand on va effectivement et on accueille, comme on a accueilli Eric Lick, en fait on accueille les gens finalement et ils rentrent dans cet esprit village et rapidement en fait on est très à l'aise. C'est pour ça qu'en fait les gens finalement parfois ils sont aussi en vacances à Margency et c'est pour ça que quand on a parlé de faire un festival, on s'est dit on va faire un festival sur une idée qui nous fait penser au rêve, au voyage. Et qu'est-ce qui fait penser au voyage? Les Caraïbes. Oui, les Caraïbes, les Antilles, les tropiques. C'est ça. Vous connaissez vous les Antilles? Vous êtes parti déjà? Non, pas pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'étais en République dominicaine, j'étais dans les îles, mais pas spécialement. Mais bon, c'est une invitation, justement. On vous la lance. Voilà, à y aller, bien sûr. Très bien. Alors, je voulais dire donc, vous avez quand même axé votre campagne, si je puis dire, donc sur cette démocratie participative, parce qu'aujourd'hui, pour vous, en tant qu'homme politique, homme de terrain, homme du peuple, c'était important donc de fédérer autour donc de ce mot préservation. Oui, alors en fait, il y a deux éléments qui sont clés dans ce que vous venez de citer. C'est être effectivement aux côtés des citoyens pour définir en fait la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire finalement d'une ville à 2030 ou 2040 ? Ça, c'est important de tomber d'accord. Mais c'est le boulot des politiques. Oui, ça, c'est très important. Voilà. Ça, c'est très important, en fait, de pouvoir définir ça. Et on n'a pas besoin d'être technique, de connaître, en fait, le métier de l'école, le métier d'un architecte, le métier des travaux, le métier, effectivement, des associations, pour définir là où on va, en fait, la vision, le cap, en fait. Là où, quand on prend un bateau, on se dit, tiens, on prend le cap, on va vers cette direction. Ça, c'est important de fédérer autour des habitants ce cap. Donc ce cap-là, nous, on l'a fixé de ce point de vue-là. Donc ça s'est traduit concrètement aussi par des projets, puisque aujourd'hui, au-delà de ce cap qui est fixé, on a défini un certain nombre de trajectoires. Une des trajectoires, c'est de se dire, finalement, on a des atouts à Margency,
On est dans une communauté Plaine-Vallée. On est à côté effectivement de la ville d'Anguin, qui est quand même une ville très touristique. Ouais. On est à côté de la forêt de Montmorency, qui est aussi la deuxième locomotive finalement de la communauté d'agglomération. Et on a ces deux atouts. Nous, on a la particularité, bien sûr, d'être en lisière de la forêt de Montmorency. Donc, on est vraiment tout proche. Donc, c'est pour ça s'est dit, on a des établissements, on va les restaurer, on va les rénover, mais ça va nous permettre d'avoir des établissements, sans doute peut-être des 3e ou 4e établissements rayonnants, en plus de l'hôpital et de Notre-Dame-du-Brie, qui vont nous permettre en fait d'accueillir les gens, d'être finalement, de prendre notre petite part de l'attrait touristique en fait du territoire. Et c'est pour ça qu'en fait on a effectivement des projets qui sont très concrets, puisqu'on démarre les travaux cette année en 2023 de rénovation des anciennes écuries du château, de la mairie, pour faire un restaurant bistronomique, donc qui sera ouvert sur le parc. Donc ça, c'est très important. Il faut accueillir les gens et il faut pouvoir partager autour d'une table, en fait. Ça, c'est important. Et puis, bien sûr, l'ancienne mairie, qui date de 1762, on va rénover pour faire un petit hôtel, un gîte, quelques suites, pour que les gens puissent rester aussi à Margency, puisqu'ils vont pouvoir se restaurer, faire des balades, aller dans la forêt, faire du sport, peut-être faire effectivement quelques massages dans la maison du bien-être de Margency, avec donc un ensemble de professionnels qui vont effectivement les aiguiller dans le domaine effectivement de tout ce qui est massage et alternatif, médecine douce. Et puis donc pouvoir visiter aussi l'ensemble des éléments du patrimoine naturel et du patrimoine bâti de la commune, mais aussi autour, parce qu'on a quand même beaucoup de patrimoine à visiter dans le bassin, mais aussi dans le Val d'Oise. Donc en fait, il y a beaucoup de gens déjà qui viennent à Margency, qui passent, parce qu'il y a des randonneurs, il y a des visiteurs. On est effectivement beaucoup accueillant aussi. Les gens aiment aussi à se marier à Margency. Pour les châteaux ? Pour les châteaux, le cadre, les parcs, la quiétude en fait. Donc voilà, on accueille ces gens-là, mais il faut aussi des infrastructures. Donc c'est effectivement deux projets qui sont importants, qui tiennent à cœur. C'est préserver, mais faire en sorte qu'on puisse révéler ce patrimoine, parce que avoir une ancienne mairie, mais que ça sert effectivement à pas grand-chose, c'est important que ça soit restauré, que derrière ça s'inscrive dans une finalité touristique par exemple, mais que les gens puissent partager cette histoire finalement, puissent découvrir qu'il y a eu cet édifice qui a été créé il y a très longtemps, qui a créé effectivement une histoire. Donc voilà, donc à travers ce programme que vous nous détaillez, donc avec beaucoup de minutie et de précision, alors on le sent, donc le côté architecturel donc qui est préservé, donc le côté touristique, donc c'est important, mais également tout ça dans un volume, dans un projet donc écologique, c'est important. Oui, alors il y a un autre élément qui est très important, c'est tout ce qui est on va dire le plan climat, air, énergie, donc qui s'appelle le plan climat, air, énergie territoriale, qui est une obligation d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a donc dans cette identité qui est finalement l'ADN aussi de Margency sur la nature, beaucoup d'actions dans ce domaine-là. Pourquoi ? Quand on fait effectivement le domaine de la rénovation des anciennes écuries du château pour faire un restaurant, quand on fait donc une restauration, une rénovation de l'ancienne mairie, on se pose la question finalement comment on va chauffer ces établissements. Nous, à Margency, en fait, on essaie de faire en sorte d'être dans l'innovation. Ouais. On y arrive souvent. D'ailleurs, on va, pour ces deux établissements, faire de la géothermie. Carrément. C'est-à-dire qu'on va puiser de l'eau à 120 mètres et faire en sorte, effectivement, que ça serve à pouvoir chauffer tout simplement l'ensemble de ces deux établissements. On va le faire aussi... L'énergie de demain, c'est important. Oui, parce qu'en fait, on va être déjà autonome. Ouais. Indépendant, je dirais, donc pas des réseaux des actes gaz, ou en tout cas de la géopolitique, puisque on sera autonome par rapport à ces éléments-là. Mais on parle des parcs de la mairie. Les gens qui vont venir au festival tropical les 23 et 24 juin pourront découvrir des allées du parc, et en dessous des allées du parc, on a récupéré les eaux pluviales. Elles ne sont pas connues en fait, ces bacs de récupération d'eau, puisqu'ils sont en dessous les allées. Ouais. Mais en fait, on récupère les eaux pluviales et les jardiniers, au lieu d'utiliser l'eau de la ville, l'eau potable, qu'on met effectivement des heures et des heures et des journées à rendre potable, ce qui est normal, pour ouvrir le robinet et avoir une eau qui est pure, les jardiniers, maintenant, en fait, depuis cette année 2023, arrosent les fleurs avec de l'eau effectivement pluviale. Alors, vous savez qu'en fait, aujourd'hui, on consomme 150 litres d'eau chacun, chaque jour.
et qu'on consomme effectivement 11 litres d'eau à arroser. Alors c'est une moyenne bien sûr. Et nous aujourd'hui, bon voilà, on a commencé à travailler dans ce sens-là pour pouvoir récupérer l'eau pluviale. C'est aussi une énergie qui est importante, l'eau, et c'est ce qu'on a enclenché, mais on a aussi formé les enfants, sensibiliser les enfants qui sont bien sûr l'avenir, la jeunesse, donc à ce qu'ils puissent faire bien sûr la même chose chez eux, avec leurs parents, et c'est une partie importante en fait. Mais bon, on pourrait citer d'autres actions. On fait aussi l'extinction nocturne de l'éclairage public pour c'est important pour vous, la pollution lumineuse. Cette économie d'énergie, c'est important. Il y a des maires qui adhèrent et d'autres qui adhèrent pas. Pour vous, c'est important que le soir, à partir d'une certaine heure, que la ville soit complètement plongée dans le noir, donc et qu'on puisse faire des économies indépendamment donc à la sécurité des habitants. Alors en fait, il y a 3 aspects dans l'extinction nocturne. Il y a la partie économie financière, il y a la partie pollution lumineuse, donc la partie écologique qu'on a évoquée, donc qui est effectivement importante aussi. Et puis il y a les impacts sur le domaine de la sécurité routière et sécurité au sens large, public. Du point de vue en fait des économies, c'est très net. Moi je peux vous dire, en fait, on a coupé l'électricité de minuit 30 à 5h30 du matin depuis le 1er décembre 2022. On a fait une simulation. Un semestre déjà. Oui, voilà. Donc on a fait une simulation financière. C'est simple. On diminue de 45% la puissance en fait de consommation. C'est pas rien. Quand on sait que dans un budget donc technique, c'est 60% quand même du budget de alors c'est un budget important. Bon, bien sûr, l'électricité entre 2022 et 2023 a augmenté en tarif, mais malgré tout, ce qui est intéressant, c'est savoir, c'est un chiffre que je vous donne tout de suite, c'est qu'on a malgré tout contenu les dépenses, puisqu'en fait, on arrive à diminuer la facture de 10% par rapport à 2022, en diminuant de 45% la puissance en fait de consommation. Donc c'est quand même un beau, c'est déjà un bon résultat. Moins de puissance, mais le surcoût donc et un peu moins de coût même d'électricité. On diminue légèrement, alors qu'on diminue beaucoup en puissance électrique sur l'éclairage public. C'est un élément en fait. Bon, nous on est la commune qui est le moins exposée en termes de sécurité de toute la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Donc pour revenir sur la partie sécurité, il y a très peu, pas du tout d'impact. À ce jour, on est en surveillance par rapport à ça. Pas d'accident, pas de nuit, pas de... Pour l'instant, en tout cas, comme ça fait, vous l'avez rappelé, quelques mois, quoi. On est en expérimentation, en fait, sur le sujet. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Vous donnez combien de temps pour expérimenter ce là, on a fait une première expérimentation de 4 mois, et on repart sur une expérimentation sur l'ensemble de l'année, pour avoir une année pleine. Complète en fait. Que disent les habitants donc de la ville sur ce programme? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait on a fait bien sûr une démocratie participative. Oui, on en parlait. En fait on a fait une votation. Ouais. Tout le monde était d'accord? La majorité? En fait, alors 70%. On a une application qui s'appelle Marge en clic. Vous pouvez voter en instantané sur un sondage pendant 24 heures ou 48 heures. Et on a effectivement fait une votation. 70% étaient effectivement pour. Et on a fait choisir les horaires d'extinction nocturne par les habitants, en proposant plusieurs créneaux, et ils ont choisi entre minuit et 5 heures du matin. Certains nous ont fait des remarques, parce que dans cette votation, on avait la capacité de faire des suggestions. Donc certains nous ont fait la remarque en disant, bah oui, mais moi je prends le train RER et j'arrive à minuit à Aubonne, donc pour rentrer, ça serait bien de décaler. Donc on a voté en conseil municipal le fait de pouvoir faire de minuit 30 à 5h30. Vous demandez toujours l'avis, même si le programme il est défini donc par votre programme municipal, parce que vous avez présenté en 2020, mais c'est important de demander donc l'avis des habitants donc des marges, comment on les appelle? Les marges anciennes et les marges anciennes. Oui, c'est important parce que c'est pas parce qu'on est élu pour 6 ans que pendant les 6 ans on décide pour les autres. Alors évidemment, très peu d'élus pensent comme vous. À la rigueur, chacun pense ce qu'il veut. Moi, en tout cas, c'est ma conviction. Et on a fait sur les projets que j'ai évoqués tout à l'heure, sur l'ancienne mairie, mais sur d'autres aussi, sur les anciennes écuries. On a aussi fait des ateliers de concertation pour présenter les projets. Et ils votent. Alors c'est un peu différent là. En fait, sur des projets de ce type-là, il faut quand même avoir une certaine technicité d'architecte pour évaluer en fait un projet. On là-dessus. On présente, donc on présente en fait aux habitants dans des ateliers de très peu de personnes. Parce qu'en fait, les gens, dans une réunion de 70-100 personnes, ils n'ont pas la capacité finalement de se dire « Tiens, je vais poser une question et je vais contribuer ». On fait des ateliers de contribution, c'est-à-dire qu'on a fait des ateliers de 12 à 14 personnes.
Et dans ces ateliers de 12 à 14 personnes, les margencéennes et les margencéens vont contribuer, vont oser prendre la parole. On va les inciter à prendre la parole pour en fait faire des remarques d'intelligence collective, en fait, c'est ça. Et on l'a fait aussi sur un programme qui nous tient à cœur, qui est en fait la construction d'une maison de santé. On a parlé de l'hôpital de l'Enfant de Margency. Il y a un autre projet qui nous tient à cœur, qui est effectivement, qui est vital bien sûr. C'est la santé, et de pouvoir construire une maison de santé qui va aller au-delà d'ailleurs de Margency, qui va être sur le territoire et qui sera. Qui n'a rien avec un hôpital. Hein. Non, mais effectivement, ça sera une maison de santé qui permettra d'avoir des médecins et bien sûr généralistes, et puis des spécialistes, des kinés, des personnes effectivement. Vous appelez ça une maison de santé? C'est une maison de santé pluridisciplinaire. Pendant que certains médecins un centre de santé. Oui, c'est en fait c'est une maison de santé pluridisciplinaire. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a à la fois des médecins, des infirmières, il peut y avoir effectivement des kinés, des cardiologues, des sophrologues, des podologues, donc un ensemble de professionnels qui seront bien sûr à disposition du territoire, et qui sont important. Surtout en perdition dans les villes oui, actuellement. Tout à fait. C'est très important en fait de développer et de réunir en fait ces professions médicales dans un même endroit pour proposer aussi beaucoup de prévention. Donc aux habitants, ça c'est très important. Pour les jeunes, nous on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de parents, on a aussi beaucoup de seniors, et donc c'est des gens qui ont besoin qu'on puisse aussi leur proposer de la prévention. Voilà, vous avez tout finalement pour rendre cette ville de Margency très attrayante. Donc d'abord, parce qu'on parle d'attirance, on va parler donc de la fête dans un instant, mais vous avez tout en tant que premier magistrat, que maire d'une municipalité jeune qui est en place donc depuis 3 ans maintenant. Vous avez donc cette vision donc de faire bouger les choses dans le bon sens. Vous êtes parti pour une longue durée à la tête de cette ville. Bon, ça, c'est Dieu qui en décidera, parce que Dieu prêtera vie déjà, et puis les habitants, les électeurs aussi, voilà, qui effectivement décideront. Si effectivement, alors il faut pas oublier, c'est que une ville, c'est un premier magistrat, c'est aussi une équipe. Oui. Éric Luc l'a rappelé, j'ai des adjoints au maire, j'ai des élus qui sont très investis aussi, qui sont engagés et qui participent aussi activement, et c'est important d'avoir autour de soi, c'est important de le rappeler, des gens, des personnes compétentes dans chacun des domaines. C'est le principe d'une équipe, il y a toujours un porte-voix, un porte-parole, mais il y a des gens effectivement engagés et compétents. Monsieur Thierry Brun, qui est donc le premier magistrat, donc le maire de la ville de Margency, qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission Rendez-vous. Éric Lucaudry, le président donc de l'association Maridom. On va rentrer dans le vif du sujet, puisque nous sommes venus également parler donc de ce rendez-vous, de ces 2 rendez-vous, puisque ce sera sur 2 jours, 23 et 24 juin. On sera donc dans le parc de l'Hôtel de Ville pour un grand festival aux couleurs Caraïbes. Qui veut se lancer dans la bataille, qui veut nous parler donc de ce programme? Éric Lucaudry. Alors je vais faire comme quand j'étais à l'école, je lève le doigt. Oui. Donc maître. Non mais ici à Télantier, on donne la parole à tout le monde. D'accord, très bien. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc on peut rester jusqu'à demain matin. Voilà, donc je me lance. Oui, on y va. Donc il faut savoir que ce festival, parce qu'on revient en festival, quand on parlait avec Monsieur Thierry Brun et puis les adjoints qui étaient tout autour de la table, ainsi que les partenaires. Donc c'est vrai que quand on est plusieurs, les idées fusent, on notait, et puis on faisait un peu, voilà, comme expliquait Monsieur Thierry Brun, on notait. Moi je notais pas mal de choses, et puis ce qui revenait souvent, c'était le sourire. Le sourire, la gaieté, c'est très important dans le monde actuel, parce que on va très très vite, et très souvent on passe à côté des gens, les uns et des autres, sans même parfois se regarder. Pas de sourire. Même sans se dire bonjour, parce qu'on est toujours pressé d'aller prendre son bus, d'aller prendre son train, de monter dans son auto. Hop, je regarde la montre, et finalement pour arriver en retard, et même en avance, pardon. Et même quand vous arrivez en avance, c'est pas pour autant que votre patron vous félicite. Donc, on voulait redonner sur ces 2 jours, le sentiment, cette particularité d'être ensemble. Et moi, c'est ce qui me tient à cœur, être ensemble. Ensemble, c'est un mot générique, c'est un mot important pour moi. Être ensemble avec tout à chacun, des blancs, des noirs, des juifs, des catholiques, des athées. On est ensemble pour partager pendant ces 2 jours une fête. Alors, c'est pas une fête pour une fête, c'est une fête avec un symbole. Tout à l'heure, Monsieur Thierry Brun parlait d'un mot qui est revenu, préserver. Préserver, c'est un mot qui est impactant. Préserver quoi? Pour nous, les ultramarins, c'est préserver notre savoir-faire, notre savoir-être et notre culture. Important. C'est très important. Parce que on a un savoir-faire,
qui est reconnu mondialement. Et même ça, des fois, on n'arrive pas à le mettre en avant, on n'arrive pas à le porter. Alors, je me souviens quand j'étais tout petit, mon papa qui me parlait des Antilles, parce que j'ai vécu en Corse, mais mon papa martiniquais, qui est décédé aujourd'hui, ma maman guadeloupéenne, donc je suis un Ilien, et il me parlait des Antilles. Je vivais en Corse et je me disais, quand j'étais tout petit, de toute façon, n'importe comment, je finirais par aller aux Antilles. Mais je m'intéressais très peu à cette culture. Pourquoi? Parce que j'étais là-bas, je vivais là-bas en Corse, je jouais au football en Corse. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 17 ans. Ouais. Puis ensuite, je me suis envolé dans les forces armées, donc où j'ai passé 6 ans. Je suis revenu en Corse, j'ai rejoué au football, j'ai retravaillé, et puis, ma foi, un de mes professeurs me dit, Eric, tu pourrais faire du théâtre, parce que je faisais déjà du théâtre très jeune et j'étais mannequin. Et je me suis lancé, j'ai pris un billet d'avion, c'était le vol bleu. J'ai pris un aller-retour parce que je pensais que j'allais faire un test et que j'allais revenir. À Paris? Au Paris? Oui, pour l'école Florent. Ouais, l'école Florent. Et puis, j'ai l'école Florent, et puis en face de moi, j'avais grande école, hein, donc, une très grande école à Paris de comédiens, et j'avais monsieur Raymond Aquaviva, qui était à la Comédie Française, monsieur Florent, le propriétaire des lieux, et puis monsieur Francis Huster, connu et reconnu, grand acteur. Français. Et puis, ma foi, j'avais préparé un texte, et j'ai dit, bon, je vais y aller, je vais louper, puis je vais rentrer. Et puis, eh ben non. J'ai passé le texte, et puis j'avais l'accent. Corse en plus. Ouais. Ça faisait quoi, là Ça faisait peut-être, bon appétit, messieurs, ministres intègres, conseillers vertueux. Très bien. Voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc, vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure, hein. L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Ça, c'était avec l'accent corse. Ouais. On aurait dit Pascal Lomita qui parle. Tout à fait. Mais après, avec les cours et avec l'expérience, ça donne ceci. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison, donc que vous n'avez pas honte. Et vous choisissez l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeur qui venait le voler dans sa tombe. L'Espagne est sa vertu, l'Espagne est sa grandeur. Tout s'en va. Nous avons depuis Philippe IV, et puis voilà, je peux faire une tirade de plus de 2 heures. Véritable acteur. Hein. Ce rôle d'acteur, donc les conflans. Mais finalement, ça n'a rien donné les conflans. Non. Non, du tout. Alors là, tu me piques. Ça n'a rien donné. Alors pour la petite histoire, ça aurait pu donner pas mal de choses, mais à cette époque-là, quand j'étais au Conflorent, et puis au conservatoire de la rue Blanche, il y avait ce système de quotas que tout le monde a connu, où pour un acteur noir jouant un rôle de blanc, ça passait pas. Donc par contre, on me promettait de jouer un rôle de serviteur. Quand je faisais des castings pour la publicité, on me promettait de jouer un rôle avec du banania. Forcément, je leur disais non, moi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous me donnez pas un rôle de premier? Dans le film, celui qui va mourir en premier. Tout à fait. Donc ça, c'est très connu. Donc là-dessus, ça a été des années difficiles. Et puis j'ai eu une vie, j'ai rencontré ma compagne. Et puis voilà, nous avons eu des enfants. Et puis très très vite, il y avait un choix à faire. Continuer le théâtre, le mannequinat, je rentrais très très peu d'argent ou aller travailler. C'est simple, elle m'a dit, soit tu continues et on n'est plus ensemble, ou soit tu vas travailler et puis on continue une vie commune. J'ai préféré continuer une vie commune avec mes enfants. Et je suis très content, j'ai 4 enfants aujourd'hui qui me le rendent bien, parce que l'une d'entre elles est comédienne aussi, une autre travaille dans le cinéma. J'ai un gamin qui travaille maintenant sur la base de Roissy, aéroport de Roissy, et puis Gémilie qui s'apprête à être directrice de centre de jeunes où, encore une fois, là, elle va pouvoir prodiguer des cours de théâtre, chose qu'elle sait faire. Ouais, magnifique, voilà. C'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Il faut écrire un livre là-dessus. J'ai commencé à écrire mes mémoires. Ou faire un film. Ou faire un film. Par contre, je cherche le réalisateur. Et puis jouer ton propre rôle. Alors, si c'est un court-métrage, je peux faire une annonce. En 2024, on va, nous, faire un festival, en tout cas, qui va effectivement un festival du court-métrage. Donc, on serait heureux d'accueillir Éric Luc. Je vous remercie. Donc c'est une bonne rencontre finalement, Monsieur Thierry Brun. Finalement. Finalement, oui, parce que depuis, on ne se quitte plus. On ne se quitte plus. Je vois ça. Mais alors, moi, je suis un peu confus sur le plateau parce qu'on parle de tout sauf du festival tropical. Mais moi, c'est bon enfant. Mais on parle de plein de choses et on se découvre, on fait connaissance. Alors, bien sûr, Éric Le Caudry, on le connaît donc ici à Téléantilles, puisqu'on a travaillé sur différents projets ensemble.
avec nos différents partenaires. Et puis Monsieur Thierry Brun, donc qui est donc voilà l'homme fort, le premier magistrat donc de la ville de Margency. On est dans le Val dans le Val d'Oise, à 15-20 minutes de Paris. Oui, c'est ça. On est à 15-18 km de Paris. En fait, et donc c'est vraiment une ville qui est très agréable parce qu'on peut rapidement en fait aller sur Paris, c'est vrai, dans le centre de Paris ou à l'Étoile en fait. Et donc beaucoup aussi. Moi, le premier, avant que je travaillais en fait sur la défense et dans une société informatique. Et donc beaucoup, effectivement, viennent habiter dans ces quartiers-là. Ils vont sur Paris, sur la Défense, sur Courbevoie, sur des villes qui sont sur la première couronne de l'Ouest parisien. Donc, très bien. Très belle ville. 23, 24 juin prochain, donc on y revient, ce festival tropical aux couleurs des Caraïbes. On sera parti pour 2 jours. Le programme qui démarra le vendredi à partir de quelle heure? Alors, si vous permettez, monsieur le maire, donc le programme démarre à partir de 16h30, mais on sera en place bien avant pour pouvoir accueillir d'ailleurs la troupe de carnaval que je vais citer. Donc pourquoi pas Family. Bonsoir à 8h, bonsoir à Marie-Hélène. Donc on débutera avec un rondeau, pourquoi pas Family, sur la ville. Donc on commencera par le côté nord de la ville, parce qu'il y aura plusieurs rondeaux. Naturellement, ils sont là sur 2 jours avec nous. On commencera par le côté nord avec toutes les écoles. C'est bien ça, toutes les écoles. Oui, on part du cœur. Hein, du cœur. Vous connaissez l'ambiance du carnaval, monsieur le maire ? Pardon ? Vous connaissez l'ambiance du carnaval ? Ah bah oui. Vous allez vous plonger dedans, ça fait, il faut... Oui, mais ça y va. C'est justement, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est très bien. Justement, ça va. Et réveiller l'envie effectivement de faire la fête. Pourquoi pas Family, c'est un groupe qui est très sympathique et qui propose donc voilà une déambulation, enfin des bien sûr. On va sillonner un peu. On va sillonner Margency. Oui, c'est ça. On va aller dans les rues du centre-bourg. Donc on va effectivement sillonner, comme vous dites, Margency, les petites rues du centre-bourg. Margency, c'est bien sûr un centre-bourg historique. Vous l'avez compris, très très historique, très ancien. Et puis un ensemble de pavillons, mais qui sont répartis en villages, en cottages, autour du centre-bourg. Donc c'est des petites familles de 15, 20, 30, 40 pavillons, mais répartis comme des petits villages autour du centre-bourg. Et donc on va justement aller naviguer dans ces différents pavillons des cottages de Margency. C'est une grande première là pour Margency. Oui, alors vous n'avez pas peur que les habitants disent oui, mais finalement nous on veut pas de ce... Enfin, la question que je vous pose. Hein. Alors, on a déjà fait des fêtes de village, mais c'était pas festival Couleurs Caraïbes. Mais là c'est le festival Couleurs Caraïbes, donc oui, mais il va y avoir du monde, ça va. Oui, ça va bouillonner, ça sera donc une clameur pour Margency. Oui, mais ils attendent ça, les habitants. On avait déjà fait des fêtes de village qui ont été très très suivies, déjà sur 1500 personnes. Donc qui n'avaient pas la même aura bien sûr qu'un festival Couleurs Caraïbes. Mais ça a déjà bien fonctionné sur 2 premières années. Là, on prend une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais les Margenciens et le bassin, bien sûr, géographique des villes voisines, il faut savoir, c'est qu'autour de Margency, à moins de 15 minutes en voiture, ou à pied ou en vélo, on a 100 000 habitants. Au cœur, on est à la croisée des chemins en axe est-ouest et nord-sud. Alors, quelles sont les villes avoisinantes ? On a bien sûr Andy, Montlignon, Montmorency, Aubonne, Hermont, Soisy-sous-Montmorency, Saint-Prix, Enghien-les-Bains, qui sont des villes en fait qui font au total 100 000 habitants. 100 000 habitants, donc ça va rayonner. Hein, donc, et puis bien sûr les ultramarins qui vont être avec nous. Saint-Leu et Taverny. Saint-Leu, Taverny. Je connais très bien parce que j'étais entraîneur là-bas à Saint-Leu. Si on va encore plus loin, on va aller jusqu'à Saint-Gratien. C'est le bassin géographique. On peut aller au nord sur Daumont, sur Bouffémont. Sur Saint-Brice, qui est pas très loin, qui est aussi dans la communauté d'agglomération, Sarcelles, bien sûr. Donc il y aura effectivement des personnes qui vont venir de Paris aussi. On était à la foire de Paris, bien sûr. Alors ça viendra de partout. Bien sûr, bien sûr. C'est le but, c'est le festival. Ah mais c'est le but, c'est un festival. 23 et 24 juin, donc vous allez, alors non pas quadrupler, mais peut-être multiplier par 15-20 la population donc de. C'est sans doute possible. Ça dépendra du climat, du soleil, mais ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui vont venir... Il rendez-vous d'ailleurs, le soleil. Hein, donc, le soleil sera au rendez-vous, et puis nous, Mike, aussi, nous serons là, parce que
les personnes qui vont œuvrer, donc les artistes qui vont œuvrer sur ces 2 jours de festival, le 23 et 24, eh ben justement, ils ont été choisis justement pour emmener ce sourire, cette gaieté et ce patrimoine. Je reviens à notre patrimoine avec Pourquoi pas Family, puis aussi Madame Nita Alfonso, le groupe Madi Ekera, donc la quadrille. Qui nous vient d'Argenteuil. Qui nous vient d'Argenteuil. Qui regarde tout à fait. Souvent cette émission. On salue Nita, on salue donc voilà. Une jeune artiste, Tanea, donc qui n'est autre que la fille de Monsieur Landry Le Sieur. Ex de Salopard. Tout à fait. Java Crystal Gaga. Ambianceuse. Ambianceuse, en toute en couleur. L'Afrique dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, beaucoup de couleurs, beaucoup de gaieté, beaucoup de vibes. Eric Negrite sera parmi nous. Maître ambianceur. Maître ambianceur, la tradition. Somnobile, avec son groupe. KSK. Tradition. Tradition. Donc il sera là aussi pendant 2 jours. Et puis le groupe Chorus qui nous livrera donc en fin de soirée, les frères Bretter, donc un beau live qui va nous emmener aux alentours de 23h, minuit, monsieur le maire, c'est bien ça. Et puis tout sera ambiancé par mon ami Didier Cisco qui va ambiancer. Donc moi j'adore. Oui. Moi j'adore recevoir donc sur les plateaux comme ça. Donc l'élu, le premier magistrat, le maire, parce que finalement c'est vous qui donnez toutes les autorisations. Vous signez pour la municipalité. C'est vrai, on signe des arrêtés municipaux. Donc ce jour-là, donc on ne va pas nous dire oui mais il est 22h, on arrête, on rentre à la maison. Donc, on va jusqu'à minuit. On va jusqu'à minuit, le samedi, on ira même un peu plus que minuit, en fait. On est là pour faire la fête. D'accord. Donc le samedi, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Donc le vendredi, on s'arrête à minuit, et le samedi... 2h du matin. Ouais. 2h du matin, c'est prévu. Fini par une ganguette, un bal. Oui, un bal. Il y a l'espace pour pouvoir danser, s'amuser, et puis nous avons de quoi nous substanter. Et puis le samedi, nous aurons donc Landry Le Sieur et Tanea sur scène, ainsi que Monsieur Timothée RL. Monsieur Timothée. Oui, Monsieur Timothée RL. Prochainement, l'invité donc dans mon émission Les Invités de Mike, donc Timothée RL, qui est sur Paris, on le salue, on lui fait un petit clin d'œil. Donc Ludo. Il sera au rendez-vous. Oui, Ludo. Samedi. Ludo. Ouais. Ludo qui nous fera son show parce que c'est un ambianceur, c'est un showman. Ouais. Et puis la très charmante et très belle Oxella. Ouais. Oxella qu'on embrasse. Elle sera là dans toute sa splendeur. Pascal Lanclume. Pascal Lanclume. Qu'on présente plus. Oui, qu'on présente plus. Patrick Benoît. Ouais, qui trace la Normandie pour être. Tout à fait, pour être parmi nous. À Margency. Donc, d'un petit moment. D'un petit moment, il me l'a promis, on a échangé énormément. Et puis, le groupe, tous ces artistes-là seront accompagnés, parce qu'il y a du live, hein. Donc, chanteront en live Oxella, Pascal Lanclume et Patrick Benoît. Et le groupe Chorus continuera après. Accompagné d'abord, et puis après continuera, reprendra son répertoire connu pour ambiancer l'ensemble des personnes se trouvant sur le parc avec nous. Donc c'est pour ça que je vous dis, donc venez et vous verrez. En tout cas, c'est une première pour la commune de Margency, mais c'est aussi une première pour l'association Maridome. On avait coutume avec le groupe de travailler sur des événements moyens. J'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres personnes où on faisait 2-3 000 personnes lors des Belle Roca. Aujourd'hui, le festival sur 2 jours, au départ, ça faisait peur parce qu'on s'est dit 2 jours pour occuper tout le monde, ça va être difficile. Mais comme Monsieur le maire a proposé 4 villages, il y a un village nature, il y a un village bien-être, un village santé, naturellement, ça va de pair, et puis un village sportif, et puis un village ultramarin que je représente avec Maridome Association. Donc, le but de ces villages, c'est de travailler ensemble, avec une très belle synergie. C'est ça le but. Parce que le mot qui revient, c'est toujours être ensemble. Partager les bonnes ondes ensemble, avec des gens qui sont bienveillants. Ça va le faire, parce que depuis février, nous travaillons ensemble. Je vois les gens qui ont le sourire, les gens qui se donnent à fond. J'ai vu les techniciens cette semaine de la mairie qui m'ont rencontré et qui sont prêts à se donner à 300%. Corps et âme à 300%, parce que pour nous tous, c'est une grosse première. Et puis, comme disait monsieur le maire, c'est la première. Bien sûr qu'il y aura peut-être des pépins. On corrigera tout ça, parce que lors du briefing. Mais après, l'idée, c'est d'en faire un 2e, un 3e, un 4e, et pourquoi pas un 5e. Série. Donc voilà. Finalement, monsieur le maire, 23 et 4 juin, ce sera sur Margency, la fête du vivre ensemble, avec le programme que vient de nous donner Éric Le Caudry. Ça sera surtout, bien sûr, de la chaleur, de la joie d'être ensemble.
Et puis ça, c'est surtout une fête qui sera une première. Donc en fait, c'est évident qu'il faut être là, faut être dans la place en fait. De Margency en fait pour cette première, parce que sinon on aura raté une occasion d'être dans une première, parce que la deuxième sera mieux, mais la première, ça ne sera que la première en fait. Très bien. Thierry Brun, notre invité, donc maire de Margency, Éric Le Caudry, donc qui est également président de l'association Maridom. Le rendez-vous, on vous le rappelle, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez sur Free, Orange, Bouygues, sur Dailymotion, sur YouTube, mais également sur le Facebook. Rendez-vous 23 et 24 juin prochain. On sera donc sur le territoire de Margency. C'est au nord de Paris, à 20 minutes de Paris, à 18 km, comme disait monsieur le maire avec plus de précision. On sera là pour vous accueillir. Grand festival tropical aux couleurs des Caraïbes. Venez faire la fête et tous ensemble partager un bon moment. Vendredi jusqu'à minuit, donc à partir de 16h jusqu'à minuit. C'est bien ça. Et dimanche, samedi à partir de quelle heure? Nous, c'est le matin, de 9h30 jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, non-stop. Et puis, programme continu. Continue. Donc je voudrais saluer aussi nos partenaires, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de partenaires sur ce festival, donc les traditionnels que tout le monde connaît. Donc je vais citer tout de même AGS, S4 Plus avec Monsieur Providenti qui nous accompagne, Voyage Antillais aussi qui sont là, donc qui vont me donner de nombreux goodies. J'ai un nouveau partenaire, Mike, Moon Caraïbes, que tu connais, donc. Ça te parle. Oui. Donc il est avec moi et il va nous offrir lors de la tombola un passage par Eurostar direction Londres avec nuitée en hôtel avec le petit déjeuner. Il y aura un tirage pour gagner ce voyage et puis l'occasion pour ceux et celles qui veulent acheter aussi un pack à 399 €. Pour partir au carnaval de Londres. Pour partir au carnaval de Londres. Où je serai d'ailleurs, le carnaval de Londres. Tu connais le week-end, c'est le... Tout à fait. C'est au mois de... Au mois d'août, dernier week-end du mois d'août. Voilà. Bank Holiday, c'est férié d'ailleurs. C'est férié. C'est une affaire sérieuse. Bon, on va pas parler du carnaval de Londres, on va parler donc de notre rendez-vous. Oui, mais il faut savoir qu'il y a aussi un téléviseur à gagner, il y a un portable aussi à gagner, donc c'est une très très belle tombola pendant toute la durée du festival, et puis on tirera cette tombola autour de 22h, 22h30, 23h, et puis samedi. Donc voilà, je rappelle donc un téléviseur couleur à gagner, donc un portable et deux voyages pour Londres en Eurostar. Oh non, c'est pas rien. S'il vous plaît. On remercie aussi, bien sûr, les partenaires qui contribuent fortement en fait aussi à cet événement, notamment l'imprimeur. L'imprimeur Patrick Havas, qui nous fait la joie d'être souvent partenaire de la mairie et qu'il est encore pour tout ce qui est communication. Donc c'est vraiment merci à lui. La Maison du Bien-être qui va animer l'espace, le village, le pavillon bien-être avec des démonstrations gratuites, alors quelques minutes bien sûr de massage pendant toute la journée du festival. Vous pourrez découvrir les différentes façons d'être massé pendant quelques minutes dans le pavillon du bien-être. Et puis un partenaire aussi, puisqu'on a un espace qui est animé, un espace nature. Il y aura pour les enfants des animaux, la ferme pédagogique des animaux. Ah ouais, sympathique. Et donc ça, c'est effectivement notre partenaire. Enfants, peuvent venir les petits, ils sont non, c'est donc ça serait très très bien. Et donc un espace nature, et c'est notre partenaire, l'agence immobilière Charles Immobilier en fait, Saint-Charles en fait, immobilier donc de Montlignon, la commune d'à côté, qui nous fait la joie. Merci à eux aussi de participer, de contribuer en fait à cet événement, comme tous les partenaires qu'on a pu effectivement citer. Ouais, et puis merci à vous, monsieur le maire, qui prenez cet engagement donc d'offrir à ses habitants et ses environs donc une belle fête, un beau festival tropical aux couleurs des Caraïbes. Donc voilà, il faut féliciter également donc les protagonistes, ceux qui se mettent autour de la table pour dire ok, on monte tel projet, ok, on fait ça. Donc voilà, donc les élus dont vous faites partie, donc vous êtes le représentant, le digne représentant donc de la municipalité donc de Margency. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous sur Télé Antilles pour parler de ce rendez-vous. On le rappelle, 23 et 24 juin prochain, donc 16h30, minuit pour le vendredi, et le samedi, donc des 10h, 9h le matin, jusqu'à 2h du matin. On continue non-stop avec plein de groupes, plein d'intervenants, plein d'invités. Ce sera donc une belle fête, le vivre ensemble, le partage, le petit punch, le truc, enfin bon, avec modération, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et merci aussi, comme l'a dit Eric Luc, aux agents, aujourd'hui aux employés de la ville qui sont mobilisés pour effectivement vous accueillir, pour accueillir les milliers de personnes qui vont venir dans le parc de la mairie, qui est un parc de 3 hectares 3, donc il y a de la place en fait, vous pouvez venir en fait par milliers.
Alors, on a dit 3000 administrés donc pour la ville de Margency. Oui. Combien de le personnel communal, combien d'agents? Alors nous, on est une cinquantaine, hein, c'est une petite PME, 50 agents sur l'ensemble de la ville de Margency en fait. D'accord. Police municipale comprise. Très bien. Qui sera présente aussi, bien sûr, Présente, parce pour qu'il faut assurer la sécuriser, sécurité et préserver, voilà, bien donc, sûr, les personnes, bien sûr. Voilà, les personnes et l'environnement. Nous remercions aussi, pendant que je suis là, donc Téléantilles. Mais c'était pas dit, donc c'est trop tard. Non, Téléantilles, de toute façon, Téléantilles et Espace FM. Ouais. Espace FM, car nous avons aussi des émissions à faire en radio. La communication, donc en radio. On accueillera, en radio. donc, alors, on accueillera donc monsieur le maire, d'une part avec moi dans la grande matinale, mais également avec Jean-François Sonneau. Vous serait bien venu sur le plateau. Ben, c'est avec joie. Oui, voilà, avec joie. le plateau avec Jean-François Sonneau, bon, il va vous cuisiner à sa sauce. Sa sauce, voilà, mais moi je suis accoutumé, par ouais. contre. Par contre, je ne sais pas si monsieur le maire va supporter. Quelques questions douloureuses. Voilà, bon, ça n'a rien de méchant, c'est toujours. Ça sera un plaisir. Voilà, ça sera donc un plaisir donc de venir dans les studios d'Espace FM donc à Clichy pour présenter cet événement. On le rappelle, 23 et 24 juin prochain, le festival tropical aux couleurs Caraïbes. Donc c'est avec la ville de Margency. Espace FM Téléantilles, partenaire que je représente ici. On vous attend très très nombreux, mesdames, messieurs. Faites le déplacement. Vous habitez loin, donc c'est l'occasion donc de venir visiter la famille à Paris pendant un week-end et vivre pleinement ce festival. Donc, on compte sur vous et cerise sous le gâteau, on l'a pas dit, messieurs, c'est que c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde. Bien sûr, Ouais. c'est entrée gratuite et on est là effectivement pour profiter et partager dans la gaieté et la joie. Très bien, merci à vous. Merci à toi. Et merci puis, à Téléantilles. merci aussi à mon ami Claude Lange, du côté de Sergi. Il fait partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe avec sa radio RGB. Donc, salut à tout le monde, à Hervé, à toutes ces personnes qui œuvrent pour faire en sorte qu'on puisse avoir déjà la parole, c'est très important, et qu'on puisse dire des choses, mais pas dire des choses pour que ça parte comme ça dans une volute. On dit des choses sensées, du moins on essaye, et ce qui est important, c'est que grâce à vous, les médias, on arrive à faire partager notre passion, parce qu'on est passionné pour être là où nous sommes ce soir, passionné, mais à travers cela aussi, c'est faire perdurer, préserver, perdurer notre très très beau patrimoine. D'accord. Donc, de toute manière, vous reviendrez donc très certainement nous faire un petit bilan, monsieur le maire et Eric Le Caudry, monsieur Thierry Brun. Donc, et puis, on se donne rendez-vous aussi l'année prochaine pour la 2e édition. Bon rendez-vous. Bien sûr. Non, il faut si que Dieu veut. Alors, je le dis bien, vous qui nous regardez aujourd'hui sur Téléantilles, donc je m'adresse à vous. Il faut que ce sera un franc succès. Donc, 23 et 24 juin, on le rappelle, ce sera donc à Margency, avec la ville de Margency. Donc, c'est au parc de l'hôtel de ville donc de Margency. Vous rentrez ça donc dans vos. Et puis une chose qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a un parking. Il y a un parking que monsieur en fait, le maire a bloqué. juste à côté. Un parking. La rue d'Aubonne, en fait, pour les festivaliers. Sera un donc, parking. il y a un super parking. Donc, venez, n'ayez crainte. Et puis, les forces de police sont là. Donc, il y aura la police nationale, la police on municipale. sera sous bonne garde. Et puis, la sécurité prévue. Donc, je dis un coucou ce soir à Teddy Lacroix. Merci pour ce que tu fais aussi pour nous, de nous accompagner. On a un remerciement. Donc, il faut remercier tout le monde parce qu'il faut le faire quand les gens sont vivants, non pas quand ils sont plus là. Donc, moi, j'ai coutume de dire merci à tout le monde. Des fois un peu trop, mais c'est pas de l'hypocrisie. Je dis merci parce que sans toutes ces personnes-là, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas avancer. Et puis, il faut le faire. Merci Eric Le Caudry, merci, j'ai dit 2 fois merci. Merci à toi, merci à monsieur le maire, monsieur Thierry Brun. Donc, le mot de la fin, monsieur merci le maire, à vous. Ouais. Venez nombreux, et donc c'est une première édition à ne pas manquer, parce que ça sera la première. Et donc, ça sera sans doute une première édition qui sera marquée effectivement par les valeurs clés en fait qu'on a déjà citées plusieurs fois: nature, bien-être, sport et santé, et bien sûr les Caraïbes, les ultramarins et la culture en fait qu'on veut effectivement. Vous avez bien déjà sûr. goûté au Bokit? Non, ce sera l'occasion. J'espère. Ce sera l'occasion. Oui, mais j'ai goûté effectivement à l'Fort de Paris. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc, donc, l'occasion. Donc, toutes les spécialités tropicales qui seront sur place 23 et 24 juin prochains. Merci Eric Le Caudry, merci à monsieur le maire, que vous soyez sur Free, Orange, Bouygues, Dailymotion, YouTube, le Facebook de Téléantilles, que vous soyez donc en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, et même en Corse, on nous regarde d'ailleurs. Bien sûr. Tu parles le corse, toi? Un tout petit peu. Ouais. Ce qu'on peut dire.
dis un petit bonjour aux téléspectateurs corses. Comment vous êtes? Ça va? Donc vous allez bien? Bon ben on est là, tranquille, avec Thierry Brun, avec Mike Rosel, avec Peggy. On passe on passe un bon moment. Donc elle est Bonazir et Pathé Salut à toutes. Très ça bien. Veut dire paix et santé à vous tous. Alors, on se retrouve pas dans le maquis, mais on se retrouve à Margency, 23 et 24 jours. Mais Margency, il y a beaucoup tout autour de Margency, il y a énormément de maquis. Ouais. Et je tiens aussi à dire il y a beaucoup de forêts, en tout cas. Un bonsoir et un remerciement aux amis de Maridom, aux gens qui m'accompagnent et qui sont patients avec moi, parce que parfois je reconnais que je suis un peu un leader perturbateur. Je veux aller très très vite. Et c'est normal, c'est ma nature. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui vont se reconnaître, qui sont très très proches de moi et qui m'acceptent comme je suis pour pouvoir faire de très très belles choses. Merci. Merci à vous, merci d'être venu donc dans cette émission et à très vite sur Télé Antilles pour d'autres aventures. Merci à Thierry Brun, merci à Eric Leconey. Merci à toi, merci à Peggy. Merci Mike. Voilà, une émission entièrement réalisée donc par Peggy Ladéon, la mise en image signée Jean-François Saint-Louis. On remercie également Daniel Borilla à la direction des programmes. Merci à vous, téléspectatrices et téléspectateurs de Télé Antilles, et à très vite pour d'autres aventures. À très vite.